le coup de marteau. Et tout de suite, la chronique que vous attendez tous, celle de Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes de meilleure humeur que la dernière fois? Oui, écoutez, ça va. On a passé. Alors en fait, j'ai écrit la chronique hier où on avait passé 3 jours sans pluie. Donc j'ai écrit, on a passé 3 jours sans pluie. Du coup, j'ai un peu peur de la sécheresse, mais au quotidien, c'est pas désagréable. Et en fait, hier, je me suis pris de la pluie plein la gueule. Mais bon, c'est pas- Mais voilà. dites-moi, vous avez un magnifique badge. Oui, alors c'est pas un badge, c'est une anti-Légion d'honneur. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comme vous le voyez, c'est un badge avec le fond de la Légion d'honneur, Mhm. voilà, mais avec en plus un doigt d'honneur, parce que n'ayant moi jamais été corrompu ou n'ayant jamais touché aucun pot de vin, moi, mon honneur, il est intact jusqu'au bout des doigts. Du Oui. coup, mon ami Johan de l'équipe de Marcel D en a fabriqué plein pour ceux qui sont dans le même cas. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous en remettre une. Oh là là, vous pensez que Voilà, je le pour mérite? l'ensemble de Merci. votre œuvre que tout le monde salue. Eh Voilà, bien, Clémence, je vous fais officiellement chevalier de la contre-Légion d'honneur. moi, je suis très très touchée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais alors, quel sera votre sujet aujourd'hui? Alors, après le bon tweet grognon de la semaine Ouais. dernière, on va revenir dans un registre un peu plus léger. Donc Ah. aujourd'hui, on va faire du haut bon tweet ludique en faisant ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire du complotisme en s'amusant. Ah, génial. Alors, on va jouer à quoi aujourd'hui? Alors, vous vous souvenez de ces petits jeux qu'on nous donnait en été pour foutre la paix aux parents, parce Oui. qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette pour nous hypnotiser? Les trucs du genre Télé 7 jeux? Voilà, alors dedans, il y avait des rébus, des trucs à colorier, le jeu des 7 différences. Et c'était à l'époque où on nous apprenait à être un peu observateur plutôt qu'à développer la dextérité de notre index sur un écran tactile. Oui, je me souviens très bien. Voilà, bon, J'ai l'impression que notre réalisateur aussi, d'ailleurs. donc dans ces jeux, il y en avait un qui était très amusant, qui consistait à relier avec un crayon des numéros et à la fin, ça dessinait un truc genre un escargot, un avion, oui, un c'est chien, voilà. Oui, c'est vrai, c'était très amusant. Je me rappelle, on découvrait à la fin en reliant tous les petits numéros. Voilà. Et alors, mais ici, vous êtes plutôt censé nous donner une vision complotiste de l'actualité quand même. Alors attendez Clémence, moi Mm. j'y viens. L'actualité, notamment sous le régime de notre grand leader Macron, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on est bombardé en permanence par plein d'informations, plein d'événements qui en apparence n'ont rien à voir entre eux. Mais si on tire un trait en les reliant, on arrive à distinguer des trucs. Mm. Mais le matraquage est tel que la plupart des gens n'ont ni le temps ni l'envie de faire des liens. Ouais. Du coup, je le fais pour eux. Ah, bah c'est passionnant ça. Alors, donnez-nous des exemples. Volontiers, ma chère Clémence. Prenons par exemple un sujet d'actualité. Il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, l'IVG est entrée dans la Constitution. En effet, oui, ça m'a pas échappé. Bon, si vous prenez cette info seule, vous vous dites, tiens, c'est un truc hyper progressiste, même si concrètement, ça ne va pas changer grand-chose pour les femmes. Alors pourquoi? Oui. En revanche, si vous la reliez à plein d'autres infos, par exemple cette interview de Yael Braun-Pivet qui veut absolument qu'on fasse une loi sur l'euthanasie avant 2027, ou comme si cette idée venait d'elle d'ailleurs, il y a aussi l'hôpital français qui s'effondre totalement. Je vous rappelle qu'on est passé en quelques années de la première à la 20e place, et c'est pas fini, l'indégringolade continue. On continue à fermer des lits d'hôpitaux, et j'ai vu ce week-end qu'on en a envoyé en Ukraine, alors que chez nous, les gens meurent dans les urgences parce qu'elles sont débordées. Oui. Puis, vous prenez le vaccin avec tous ses effets secondaires qu'on est le seul pays à ne pas vouloir voir, avec des morts subites, des myocardites, des péricardites, des turbocancers, des baisses de fertilité, quand ce n'est pas des arrêts de fertilité tout court. Bon, bref, chaque élément pris séparément n'a en apparence aucun rapport avec l'autre. En revanche, si vous les reliez entre eux, ça vous donne un assez joli tableau. Ah bon? Mais alors, il montre quoi ce tableau? Il montre une tendance à la dépopulation. Je vous rappelle que c'est l'idée fixe de tous les mondialistes génistes avec qui Macron s'entend à merveille, genre Bill Gates, Schwab, Harari, etc. Et c'était même marqué sur les fameuses Georgia Guidestones qu'il fallait absolument que la population mondiale soit à 500 millions. Ah bah ça, c'est une approche très intéressante. Vous en avez d'autres, des exemples comme ça? Oui, alors par exemple, tout le monde a pu constater que le niveau des émissions télévisées est passé en quelques décennies de trucs un peu intelligents qui incitaient à s'élever à programmes pour les débiles légers dans lesquels soit on chante, soit on enferme les gens dans des lieux clos pour qu'ils se mettent sur la gueule. C'est vrai. Ou qui couchent ensemble. Voilà. Mais ça, c'est pas une demande du public. Alors oui et non, parce que si vous mettez ça en relation avec l'effondrement du niveau scolaire français, où vous avez des mecs qui décrochent le bac alors qu'ils savent ni écrire ni compter, ou la propagation de toutes les théories pour abrutis attardés du genre si tu te sens écureuil, c'est probablement que t'en es un. Là, vous commencez à voir un autre tableau se dessiner. Ah bon, alors c'est quoi cette fois-ci, ce tableau? Alors, une volonté délibérée d'abrutissement des masses qui a été pensée et voulue et que Jean-Paul Brigelli décrit très bien dans son livre La fabrique des crétins. Oui, bah oui, on en a déjà parlé sur Toxin, mais
Rafraîchissez-nous quand même un peu la mémoire sur ce sujet. Eh ben, en gros, il a été déterminé que désormais, l'humanité avait besoin de 10% de gens qualifiés, des médecins, des ingénieurs, des trucs comme ça, et de 90% de crétins, donc d'où le titre du livre. Oui, je me souviens. Mais quel est l'intérêt de cette débilisation générale? Eh ben, un crétin, ça pense pas, et du moment qu'on l'occupe avec du sport, des jeux vidéo et de l'herbe, ça écoute docilement les infos, ça accepte sa condition, ça obéit à tous les ordres, et même les plus idiots. On a pu voir ça pendant le Covid, vous savez, les assis, debout, couchés de Jean Castex, et ça ne pense pas à se rebeller. Et je vous jure que là, c'est pas un avis personnel, enfin si un peu quand même, mais que ça a été pensé par nos élites pour avoir la paix pendant que eux, ils font leurs petites affaires entre eux. Et là, on voit vraiment l'écho avec les parents qui refilent un truc aux enfants pour être tranquilles. Et Exactement. alors, je commence à voir un peu le principe. Vous en avez d'autres, des exemples? Mais j'en ai à l'appel, en fait. Absolument tout devient cohérent si vous reliez certains points entre eux, ce que nos amis anglais appellent «connect the dots». Vous en voulez un autre? Bah oui. Pourquoi les agriculteurs sont en train de mourir? Pourquoi on nous explique que depuis quelques années, les vaches qui pètent, c'est mauvais pour le climat? Pourquoi c'est de plus en plus mal vu d'avoir son potager et de Ah faire oui, pousser sa c'est nourriture? vrai, c'est vrai. Pourquoi BlackRock récupère toutes les terres agricoles d'Ukraine? Pourquoi Bill Gates est devenu le plus gros propriétaire agricole des États-Unis? Alors, vous pensez que tout ça a un lien? Bien sûr, et le lien, c'est la concentration des moyens de production de la nourriture entre un nombre très réduit de personnes. Ok, mais quel est l'intérêt? Quand vous avez le monopole de la production de la nourriture, vous faites manger ce que vous voulez aux gens et au prix que vous voulez. Ouais. De cette manière, vous avez un pouvoir absolu Bah oui. sur les gens. Et bien évidemment, vous gardez pour vous tout ce qui est bon. Parce que moi, je ne pense pas, par exemple, que le patron de McDo va souvent se faire un menu Mac de luxe avec supplément potatoes. Mais vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui veulent garder pour eux toute la bonne nourriture et nous faire manger de la merde, en gros? Oui, oui, bien sûr. C'est les mêmes qui se déplacent en jet privé à Davos pour nous dire de faire de la trottinette électrique. Oui, en effet, vu comme ça. Alors, allez, un dernier exemple. Alors, volontiers. Vous avez remarqué que depuis le début de la guerre en Ukraine, on a interdit certaines télés en Europe. Oui. Vous avez également vu qu'on a fait disparaître certaines plateformes comme Rumble qui refusaient d'appliquer la censure. J'imagine que des médias comme le vôtre ne touchent pas des subventions comme Libé ou Le Je vous Figaro. confirme. Vous avez également remarqué que la censure s'exerce sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, et pour l'instant, seul Twitter résiste, mais pour combien de temps? Ouais. Mais il y a aussi d'autres choses que personne n'a remarqué, c'est le nettoyage d'Internet de la part des grands moteurs Oui. de recherche. Et il y a une personne qui est très connue sur Twitter qui s'appelle Momochi, que je salue au passage d'ailleurs, et qui en a fait une vidéo remarquable pour montrer comment on enlevait tous les contenus complotistes des recherches Internet. Ouais. Et tous ces faits ont l'air d'être dissociés, mais si on connecte deux dots, il y a un très joli tableau qui se dessine. Alors, c'est quoi le tableau cette fois-ci? Le contrôle absolu de l'information pour n'avoir sur tous les sujets qu'un seul son de cloche, contrôle qui se cache derrière l'excuse foireuse de lutter contre les discours de haine, ce qui au passage est le propre des pays totalitaires, et on commence à dangereusement se rapprocher de pays dont on se moquait fut un temps, genre la Chine ou la Corée du Nord. Oui, alors on prend goût à vos petits jeux Connect the Dots. Encore un pour la Allez, route? allez, je vous en fais un dernier, mais celui-ci, attention, il n'engage que moi et il est très très Ouh là là. complotiste. Donc je vais Parce que demander. d'habitude, c'est déjà pas mal en termes de Oui, niveau. mais alors là, je vais demander à vos auditeurs un peu fragiles psychologiquement de s'éloigner du poste quelques minutes. Oui. Alors, Voilà. allez-y. Alors, ça parle de la Lune. Vous voulez vraiment que je vous dise le fond de ma pensée? Oula, j'ai peur. Oui, alors, vous prenez toutes les responsabilités. Oui, oui, Allez-y. c'est sur moi. Et puis en plus, la loi machin, là, elle n'est pas encore passée. Donc C'est ça, profitez-en. normalement, moi, je suis bien. Oui. Donc, on a perdu les échantillons de sol qu'on a ramenés. On a effacé par inadvertance toutes les vidéos qu'on avait tournées sur place. On a perdu en 2024 la technologie de 1969 pour y aller. On ne peut plus téléphoner sur la Lune comme Nixon à l'époque qui parlait sans problème avec les astronautes avec un téléphone qui avait une prise murale. Et enfin, aucun des astronautes n'a voulu jurer sur la Bible qu'il y était allé. Alors encore une fois, C'est vrai, ça? n'engage- Je suis Ouais, pas ouais. au courant de cette Si, dernière info. si, il y a plein de vidéos, ils les ont pas encore nettoyées, celles-là. Donc voilà, alors encore une fois, ça n'engage que moi, mais moi, quand je connecte les dots, ma pauvre Clémence, j'en arrive à une conclusion qui n'est pas hyper politiquement Oui. correcte. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon quand même. Oui, je crois vous comprendre à peu près, à demi-mot. Mais bon, alors tout ce que vous venez de nous dire, il a moyen de tout relier pour faire une très très grande image, un très grand tableau. Oui, alors, mais pour l'instant, la grande image à laquelle j'arrive, elle n'est pas très jolie. Ah bon? Ça donne quoi? C'est une population malade, idiote, affamée, pauvre, dominée par des gens très riches, très bien nourris, très intelligents, mais aussi très méchants, dans une espèce de dystopie totalitaire, une espèce de mélange entre Matrix 1984, Soleil Vert, Le Meilleur des Mondes, Gattaca, etc. etc. C'est joyeux. hein. Mais ne vous inquiétez pas,
cas, parce que moi et mes amis complotistes, on ne laissera pas faire ça, et de toute manière, les gens sont en train de se réveiller. Donc il y a tout lieu d'être optimiste. En fait, c'est simple, il suffit de dire non. Bah, merci au bon tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence. Corps